vois plus rien, mes lunettes, elles sont pleines de buée. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, me voilà, Dédé le clown, coincé dans un TGV qui vient de repartir. Nous informons que notre TGV circule avec un retard d'environ 35 minutes. Ce retard fait suite. Personne nous a rendez-vous au niveau de la gare de Courbières. Nous allons passer par les voies afin de recenser les correspondances. Les personnes ayant un problème de correspondance Voilà. se présenter Donc, au contrôleur. je ne sais pas si vous avez entendu, mais nous avons un retard de 30 minutes et moi j'ai un retard de 5 minutes pour vous retrouver. Bonsoir, on est donc le 24 octobre et nous fêtons aujourd'hui, en cette soirée ODD au déjà dimanche, nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de l'ONU. C'est la journée internationale pour les Nations Unies. Et donc c'est un peu aussi l'anniversaire de notre agenda 2030 chéri. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas, ce sont 17 objectifs de développement durable, hein, donc, qui doivent préparer pour nous et nos enfants un avenir meilleur. Et aussi, en plus de ces 17 objectifs de développement durable, une promesse, ne laisser personne de côté. Et donc voilà, nous y sommes, c'est l'anniversaire des Nations Unies, donc on pourrait dire encore une fois, c'est la fête aussi de l'agenda 2030, aujourd'hui en France et dans le monde. Donc vous venez de voir passer derrière moi les contrôleurs, je ne sais pas ce qui va se passer avec notre soirée ODD au déjà dimanche. Vous voyez, en fait, j'ai ici comment on appelle ça maintenant? Non, c'est par ici. Voilà, une polaire de 2015, évidemment la date de début de l'agenda 2030. En plus, c'est une polaire avec le symbole du rugby irlandais. Tout ça pour dire que l'agenda 2030, on le doit notamment à deux ambassadeurs, un ambassadeur kényan et un ambassadeur irlandais. Donc, bon anniversaire l'ONU et continue à croire en la force de paix, la force de progrès que nous amène tout le travail en multilatéral, c'est-à-dire entre pays du monde. Hein. Il ne s'agit pas de se refermer sur nous-mêmes. Les Nations Unies sont importantes, comme je dirais, les institutions européennes et les tentatives de se mettre ensemble en Europe sont importantes. Si on ne fait plus cet effort, on sait qu'on risque de régresser vers des situations de tension entre les pays. Et qui dit tension entre les pays, dit aussi risque de conflit armé et autres conflits qui peuvent se développer aujourd'hui qu'on ne connaît pas, entre, je dirais, les cyberattaques, entre les attaques. Le chef de bord souhaite la bienvenue aux voyageurs. Nous ayons rejoint vous entendez le message à destination. Après une demi-heure de retard, je pense qu'on va être invité à aller au bar. Mais je reste avec vous, je ne cours pas au bar. Donc, que doit-on dire? Là, on rentre, on est à peine à une semaine maintenant du début de la COP26. Vous savez qu'à Glasgow, le 1er novembre, nos chefs d'État vont se retrouver à Glasgow et ensuite il va se suivre 15 jours de mobilisation et des ONG et des gouvernements pour essayer de faire avancer d'une certaine façon les engagements qui ont été pris maintenant il y a presque 6 ans à Paris en 2015 à la COP 21. Et on arrive à la COP 26 parce que je pense que c'est 5 plus 6, je sais pas, 6 plus 6 plus... qu'est-ce que je raconte? Ce n'est pas 21 plus 6, mais 21 plus 5,
car avec la crise Covid, il y a une réunion de COP qui a été repoussée. Alors la COP, ça veut dire Conference of Parties, donc c'est la conférence des partis. C'est un peu un drôle de nom, mais il y a aussi une COP 15 qui parle de la diversité en ce moment, donc on peut mélanger les COP maintenant, mais non, on ne va pas mélanger les coques. Les coques, pas les coques, les coques, les pop, les coques. Oh, mais non, allez, mélangeons. Ne mélangeons pas ni les coques, ni les COP. Hein, essayons, alors je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai un téléphone avec un drapeau de l'Europe. Donc, essayons que l'Europe nous représente dignement donc, à la COP26 à Glasgow, pour vraiment que les engagements qui soient pris à ce moment-là donc, soient les plus, je dirais, exigeants d'une certaine façon pour nous, mais aussi soient ceux qui vont nous permettre de grandes avancées. Moi, je me cache avec les mains, je ne sais plus comment faire. Ah, c'est pas mal comme ça. Donc, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que quand même nous, les pays les plus riches, et la France en fait partie, on est quand même ceux qui ont, dans les années passées, émis le plus de carbone qui donc participent au réchauffement climatique. Et il y a certains qui disent ben, ceux qui ont émis le plus devraient d'une certaine façon assumer aussi une responsabilité d'un engagement plus fort pour arriver à tenir le réchauffement climatique 1,5 degré, etc. Donc je crois que ça veut dire que grosso modo il va falloir qu'on fasse des efforts. Personne peut-être ose le dire, mais il faut, et peut-être que ces efforts nous créeront une vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus collective, beaucoup plus positive. Donc ça ne veut pas dire que ces efforts de transformation, c'est juste des exigences et c'est un déficit d'amélioration de notre qualité de vie. Si on veut améliorer notre qualité de vie, il faut peut-être aussi accepter à un moment donné et collectivement de faire des efforts. Donc la COP26 arrive, regardez un peu tout ce qui va se passer dans les jours qui viennent et vous le savez, les ODD ça va tout ensemble. Donc la COP26 on va dire c'est l'ODD 13, c'est la question du réchauffement climatique, mais c'est aussi la biodiversité, on le sait bien, l'impact sur l'environnement, et c'est aussi d'une certaine façon, on va devoir commencer à réfléchir, parce que c'est pas seulement la question de maintenant, les mesures qu'on va prendre, est-ce que ça va pas avoir un impact négatif sur ceux qui ont déjà la vie difficile, de penser à la suite. Donc je ne sais pas ce que vous voyez en fait, peut-être que j'ai mal cadré, mais enfin, on va terminer. Il est déjà tard, j'étais en retard, le train a du retard, mais tout va bien, mobilisons-nous, la COP26, mais tous les ODD, aussi les ODD de justice sociale, et aussi la situation qui depuis longtemps, la situation de ceux qui depuis longtemps vivent dans des situations difficiles, et il ne s'agit pas juste de laisser cette situation comme elle est